Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On continue la modélisation de nos fenêtres pour notre maison de A à Z, pour ceux qui veulent la faire. On va, avec ce tutoriel, voir à rajouter les contraintes qui permettent d'ouvrir et fermer les fenêtres correctement. Donc là, si je fais RZ, voilà, j'ai un blocage. Elles ne vont pas plus loin que là où elles doivent aller, hein. Euh, on va y rajouter des gonds. On va voir la mise en place des fenêtres pour pouvoir ici creuser les formes qui permettent de bloquer les fenêtres sur le cadre, le tour de fenêtre, ici le cadre de fenêtre. Voilà. Donc je vais passer, je vais revenir sur le modèle après découpe et puis je vous explique tout ça. Voilà, donc je vais déjà procéder à la mise en place de ma fenêtre qui est ici, hein. Celle-là je vais la retirer. Alors pour remettre des éléments à leur place sans trop se casser la tête, il suffit évidemment de positionner le curseur 3D à un endroit où vous voulez que soit positionné l'objet que vous allez placer, que vous allez déplacer. Je sélectionne par exemple ce vertice qui est en plein milieu du cadre de fenêtre ici. Donc je reviens en mode objet. Je vais donc envoyer, enfin plutôt je reviens ici. Je vais donc faire Shift S. Le curseur je l'envoie vers la sélection. Aïe. Shift S, curseur vers sélection. Voilà, donc le curseur 3D vient se mettre là. Et après, je n'ai plus qu'à sélectionner mes deux fenêtres. Et puis faire Shift S, décalage vers curseur. Voilà. J'ai déjà gagné un peu de temps pour la mise en place. Alors maintenant, je vais regarder si ça correspond les dimensions. Je vais me remettre en vue 1. Apparemment, il va falloir que j'agrandisse un peu l'ensemble. Donc là, je peux utiliser la poignée de déformation, les agrandir un peu, hein, voilà, venir toucher les bords. Et pour ce qui est des hauteurs, ça a l'air de coller. Maintenant, je vais aller faire un tour à l'intérieur pour voir comment je repositionne. Bon, je remets juste au bord. Alors après, il va faut, alors moi, vous n'avez normalement pas eu besoin de faire ça puisque votre fenêtre, vous êtes censé l'avoir modélisée déjà placée. Je vais déjà commencer par retendre ici les surfaces, parce que j'ai adouci mais je n'ai pas retendu les surfaces correctement. Voilà. Et là, il va falloir donc que je fasse en sorte d'avoir une bonne épaisseur pour pouvoir faire un cadre de fenêtre, un blocage en fait pour faire une butée de fenêtre. Donc ce que je vais faire, je vais cacher mes fenêtres, H, et je resélectionne cette partie-là. Je vais pouvoir resélectionner les cadres et éventuellement les épaissir, les agrandir un peu, voilà. Voilà, je l'agrandis un petit peu, histoire de pouvoir faire une butée de fenêtre à l'intérieur du cadre. Euh, Voilà, c'est pareil, je vais remettre des rayons de tension pendant que j'y suis. Parce que ça, c'était une partie adoucie, hein. Voilà, pour que ce soit bien net.
Ok, là c'est pas trop mal. Donc je rappelle mes fenêtres, Alt H, voilà. Donc avec ce bord ici, je vais pouvoir... alors là je l'ai peut-être fait un peu trop épais. Pas grave. Je retourne en mode... je ramène ma maison. Et puis je vais régler le cadre, hein, c'est pas... Juste je vais attraper l'extérieur ici. Voilà. Voilà. Et là je vais régler l'épaisseur. Voilà, ce petit bord là, je vais ensuite pouvoir rajouter un rayon. Voilà, je rajoute un rayon donc, ici. Je peux sélectionner maintenant. Alors la fenêtre, je peux la régler à l'intérieur pour avoir un bord également. Voilà ce que j'ai mieux à faire. Je vais repousser un peu, là, histoire d'avoir un petit bord à l'intérieur. Et puis, à l'extérieur, j'aurais dû un peu... bon, c'est pas grave, je vais les repousser encore une fois, hein. Là, voilà. Là, je rajoute donc un rayon ici, que je ramène au bord de la fenêtre, ce qui va me permettre ensuite de faire une extension de surface pour faire agrandir un peu le bord ici, extrude surface. Voilà. Ce qui fait que dans la réalité, ma fenêtre RZ elle sera bloquée par le bord ici. Je reviens en arrière, RZ, CTRL Z. Je vais cacher mes fenêtres, H, et creuser l'intérieur ici du bord de la fenêtre. Creuser l'intérieur ici. Bon, bah là, je vais sélectionner, je vais peut-être rajouter un rayon ici. Ou alors je vais déplacer, ou je vais, oui celui-là ne sert plus à grand chose, donc celui-là je vais le supprimer. Donc X, dissoudre les arêtes, voilà. Là je vais rajouter, ouais, ouais bon, je rajoute un rayon, je le ramène un peu plus au bord comme ça, un autre ici. Finalement j'aurais pu repousser le rayon, voilà. Juste histoire de pouvoir sélectionner cette partie-là, puis faire extrude surface, mais cette fois-ci pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, extrude surface, vers l'intérieur. En réalité, c'est l'aération de la fenêtre. Tout simplement, c'est l'aération de la fenêtre. Normalement, il y a des trous, il faudrait percer des trous à ces endroits-là. Bon, on va pas faire les trous non plus, il faut pas exagérer. Pour évacuer l'eau à l'intérieur, en fait, ça évite que la fenêtre pourrisse d'avoir cette rigole comme ça à l'intérieur des cadres de fenêtre. Voilà. Je vais rechercher mes fenêtres, Alt H. Voilà. Maintenant, on va modéliser les gonds. Alors, créer, vous allez rajouter donc une sphère. Alors, vous pouvez vous mettre par exemple en vue de dessus, vous placez votre curseur à un endroit ici, et vous allez chercher une sphère que vous pouvez commencer à réduire déjà. On emmène notre sphère en mode élite. Puis, on va passer ici, sélectionner toute la sphère, et puis lui donner une forme avec ici comme ceci, voilà. Vous l'étendez un peu,
Puis, mode arrête, vous sélectionnez, on va garder uniquement les bouts, hein. Ouais, voilà, je garde uniquement les bouts. Voilà, je vais faire une découpe à ce niveau-là, des deux côtés. V, je sélectionne une partie au milieu, CTRL L, X, vertice, je supprime les vertices. Donc j'ai gardé les deux embouts, je vais pouvoir maintenant faire un bridge en sélectionnant les bords. Voilà. Loop Tool, boîte à outils et bridge. Voilà. Bon, après on peut toujours un peu... si je me mets en mode individuel, je peux toujours revoir les courbes ici, surface. Voilà par exemple. Ensuite, je vais rajouter donc un rayon au milieu. Puis, je ramène un autre rayon d'un côté et un rayon de l'autre. Alors si je veux vraiment que ça ressemble à... Alors là, si je veux vraiment que ça ressemble, je vais en rajouter un autre ici. Bon, ça sert pas à grand chose, c'est du poids pour rien, mais c'est histoire de s'amuser, hein. Si je voulais faire des gonds vraiment ressemblants, je ferais ça. Haute face, extrude surface vers l'intérieur. Et là, je vais simuler une rondelle en réduisant légèrement l'intérieur ici, puis extrude surface, cette fois-ci vers l'extérieur. On peut simuler une rondelle comme ça. On la laisserait un peu petite, hein, mais bon. Allez, je vais garder ça, c'est pas grave. Et puis, bah, on va adoucir, vous adoucissez le tout, hein. Donc, on retourne en mode... parce que là, faut pas subdiviser ça, ça sert à rien, c'est des petites pièces qu'on voit à peine. Ça me chagrine quand même. Je vais un peu grossir un peu cette rondelle. Voilà. Là, plus logique, hein. Donc je disais adoucir. Et puis maintenant, on va rajouter des rayons de tension. Plutôt de l'autre côté, voilà. Là, je vais me servir de celui-là. Pareil ici. Et voilà, ça suffit largement quand vous avez ça, hein. Vous n'êtes pas trop mal. Bon, là, j'aurais peut-être pas dû. Allez, je vais garder ça. Et puis voilà, on va dire que ça ressemble à un gond. Donc ce gond là, je vais le placer, je vais commencer à le placer au bord d'une fenêtre, hein, surface. Alors, je vais lui donner une couleur pareille. Surface. Et je vais aller le placer. Voilà, c'est toujours pareil, la fenêtre on peut,
Si je vais en mode edit, je vais placer mon gond. Par exemple ici, je vais ramener Shift S le curseur vers la sélection. Je reviens en mode objet. Je sélectionne les gonds et puis donc je vais faire donc Shift S, sélection vers curseur, voilà, surface, permet de le placer plus rapidement éventuellement, sans trop se casser la tête. Le tout c'est d'en placer un correctement. Je vais mettre en vue de dessus, mode transparent, Z. Ça je vais bien le placer pile dans le coin. Donc le coin c'est censé être donc logiquement ça devrait être ça le bord de la fenêtre. Là normalement il devrait être bien placé. Apparemment oui c'est ça. Voilà, puis bon bah la taille, hein. Je vais cacher voilà, ce sera plus facile de cacher l'isolation. Après je regarde la taille, bon bah je vais le remonter un peu. En mettre un là par exemple. Shift D, je duplique. Le mieux encore c'est de faire ça. Voilà. Histoire de déplacer à des distances régulières. Je sélectionne les deux. Celui-là et celui-là, Shift D. Voilà, je vais les placer de l'autre côté. Puis dessus. Et là, je vais faire correspondre encore une fois. Donc, tiens, tiens. Ça, c'est pas très logique. Ah oui, si, c'est bon, voilà. Ils vont là, donc juste au coin. Vue de dessus. Ouais, donc ça va juste là. Donc le bord de la fenêtre, c'est ça. Pas évident de se repérer facilement tout de suite. Donc logiquement, voilà, je devrais être pas trop mal là. Alors, on va se servir donc de ces gonds. Maintenant, on va pouvoir donc les rajouter, les coller aux fenêtres, hein. Donc vous sélectionnez
vos deux gonds en premier et en dernier votre fenêtre. Et vous allez faire joindre, voilà. Ensuite, ces deux gonds là, cette fenêtre là, joindre. Donc là, à partir de là, si je fais un RZ, je n'ai plus qu'à modifier donc l'axe de rotation. Alors là, on va modifier les axes. Ensuite, vous allez vous emmener votre fenêtre en mode Edit et vous sélectionnez le centre du gond. Ici, on va déplacer. Voilà, on va déplacer l'axe en faisant Shift S, curseur vers sélection. Je retourne en mode objet et je vais faire définir origine vers curseur 3D. Voilà. Donc là, mon axe de rotation, c'est celui-là. Et maintenant, si je fais RZ, voilà. Et là, on voit donc le jour quand on ouvre la fenêtre. Voilà. Là, je vais faire pareil, bien sûr. Je sélectionne un vertice ici. Shift S, curseur vers sélection. Mode objet. Définir origine vers curseur 3D. Maintenant, si je fais RZ, voilà. Alors maintenant, on va rajouter les contraintes. Donc normalement, votre fenêtre, quand vous ouvrez une fenêtre, la poignée, elle est sur le côté droit de la fenêtre. Il va falloir donc que l'on puisse ouvrir ces fenêtres en même temps. Bien sûr, autrement, ce ne serait pas possible. Donc quand vous allez tirer cette fenêtre-là, forcément, celle-là va s'ouvrir donc également. Donc celle-là va devoir copier la rotation de celle-là. Donc je vais sélectionner celle-là déjà. On va ajouter la première contrainte. Vous allez dans contrainte ici. Et vous allez lui faire copier la rotation. Donc de cette fenêtre-là, pour avoir son nom, vous allez cliquer dessus, vous regardez ici, moi c'est plan 005. Donc là je vais aller sélectionner plan 005. Voilà. Donc sur l'axe Z, et sur l'axe Z inverse. Ce qui fait que quand je vais sélectionner mon axe, cette fenêtre-là, si je fais R, Z, voilà. Donc maintenant, les fenêtres, le problème avec les fenêtres, c'est que si je fais un RZ là et que je fais tourner, ça passe à travers les murs. Donc il va falloir qu'on fasse en sorte que cette fenêtre-là ne puisse pas faire une rotation sur 360 degrés. Ce qu'on va faire, vous sélectionnez donc cette fenêtre, vous allez ensuite limiter la rotation. Limiter la rotation donc sur l'axe Z, et là vous mettez maximum, on va dire 100 degrés. Allez, maximum 100 degrés. 100, 110, voilà. Ce qui fait maintenant, si je fais un RZ, voyez, elle se bloque. Donc, le minimum c'est 0, donc c'est la position de départ ici. Hein. Donc là, on est à 0. Et donc, on peut aller faire une rotation jusqu'à 116 degrés. Je peux mettre plus. Hein. Vous pouvez, on va mettre 130. Allez, on va voir. À peu près, RZ. Voilà, votre fenêtre s'ouvrira un peu plus loin. Par exemple. D'ailleurs, là, ça me paraît pas mal. Voilà déjà pour ce tutoriel là, on va continuer par la suite. Alors là on a mis les gonds, on va peut-être rajouter les poignées la prochaine fois, je sais pas, je vais réfléchir, je pense que oui. Donc et puis on verra peut-être qu'on mettra aussi des vitres. Hein. Dans un tuto je vous ai dit on mettra des fenêtres pour ceux qui suivent. Hein. Donc vous inquiétez pas, je devais être fatigué. Hein. Des fenêtres, non je vais pas mettre des fenêtres, je vais mettre des vitres, voilà. Ça peut m'arriver de dire des choses sans faire attention. Encore une fois, j'ai déjà dit, hein, je, je fais mes tutos, je les recommence pas, je les fais qu'une fois, moi. Voilà, on est en direct et point, voilà. Allez, pour le plaisir.
ça commence à ressembler à une fenêtre. On verra donc à rajouter des cadres, rajouter des poignées, et puis également ici sur les murs le blocage. Je vais voir, je vais peut-être aller jusqu'à faire tourner la poignée, peut-être, je sais pas, ça va peut-être un peu loin quand même. Je vais y réfléchir, hein. Voilà. Merci de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer cette modélisation. Voilà, merci à tous et bonne modélisation.